Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de continuer le Chok HaEmuna, 22 Shevat pour ceux qui font le cycle annuel. Et on commence tout de suite le journal de la foi. Teilim, les Teilim Rabotai. On est toujours dans le chapitre de comment voir avec les yeux de la Emuna tout ce qui touche la santé. Il dit le Rav, la force des Teilim, elle est Atsuma, elle est très très grande, jusqu'à ce qu'elle peut implanter dans le corps d'un homme une confiance terrible. Même quelqu'un qui est malade en faisant une Teilim, il peut arriver à une grande confiance à Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il va le guérir. Et cette confiance-là, c'est elle-même, le bitachon d'Hachem, c'est elle-même la cause de sa guérison. Si une personne a la confiance en Kadosh Baruch Hu, elle attire le chesed d'Hachem, elle va guérir. Et combien il y a d'histoires miraculeuses qu'on entend autour des gens qui ont dit les Teilim, et on ne peut plus les compter, les histoires des miracles au travail de Teilim. Et il y a une histoire comme ça d'un enfant, justement, qui a vu une fois que son ami, il était alité, et que les malades, les médecins, ils ont commencé à se désespérer un peu de son état de santé, de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, cet enfant-là? Il a pris un livre de Teilim, il a commencé à lire des chapitres de Teilim, pour qui? Pour son ami. Et après avoir lu un certain nombre une longueur comme ça de Teilim, il est parti vite courir vers la maison de son ami, et il a demandé à la famille, est-ce qu'il a guéri? Est-ce qu'il a bien, mon ami? Ils ont dit non, pas du tout. Et il voyait que tout le monde était assez triste et inquiet dans la maison. Il est reparti tout de suite, l'enfant, il est parti courir, il a accouché du Télim. Il s'est remis encore comme ça pendant quelques heures, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de foi et de confiance à Kadosh Baruch Hu, de dire les Télim pour la guérison de son ami. Et après un certain temps, il revient de nouveau, il ferme son livre, tac, il va voir comment est la situation de son ami. Et quand il a vu que les gens de la maison ils étaient encore avec un visage angoissé, il est retourné faire ses Télim. Et comme ça, toute la nuit, et il fait ses Télim avec une émouna shlema, avec une foi totale. Jusqu'à ce qu'au petit matin, quand il est parti, retourne dans la maison, il lui a annoncé la bonne nouvelle qu'il attendait tellement. Et au Hachem, ils lui ont dit que l'enfant il avait guéri et que maintenant il était en train de. Enfin, son état s'était amélioré et qu'il dormait, mais avec un état de santé qu'il avait retrouvé. Combien une personne doit se renforcer dans sa confiance? Et les Teilim sont propices à implanter dans l'homme la confiance en Kadosh Baruch Hu, qui est elle-même la cause de la guérison. On continue avec le jardin des louanges, Ariya Govelet. La vision Govelet, on verra comment on va expliquer Govelet dans ce qu'il dit là. Autre côté, Rabbi Nachman, dans la capacité de la vision d'un homme, qu'est-ce qui se cache? Un homme, lorsqu'il va voir, il va tourner les yeux vers Akadosh Baruch Hu, ou bien même quand tu vas regarder quelque chose, tu vas faire avec tes yeux un keli, tu vas faire une délimitation qui va te permettre de voir les choses. Et tu vas créer en fait, tu vas donner une limite, ta vision, en fait, ça, Ria Govelet, c'est une vision qui délimite. Tu vas délimiter avec tes yeux une limite d'un espace, d'un temps qui permet que tu vois les choses avec tes yeux. Parce qu'avant que tu vois une chose, la chose, elle est pas limitée. C'est tes yeux qui vont donner une limite à la chose pour entrepercevoir et concevoir des choses. Par exemple, une personne en raconte à l'autre qu'il il a vu un super beau paysage. Tu veux décrire le paysage des vallées de Ramoth, de Yerushalayim à ton ami, d'accord? Tu veux décrire la mer, tu veux décrire un paysage. Et tu lui dis, tu le décris de la meilleure façon que tu peux. Mais lui, En Manasot, il peut entendre, il peut imaginer. Tant qu'il n'a pas vu avec ses propres yeux, il n'a pas délimité dans le temps et dans l'espace vraiment la chose, il ne peut pas la voir véritablement comme toi tu l'as vu avec tes propres yeux. Mais s'il voit avec ses propres yeux, alors la chose elle va se délimiter dans ses détails, dans son espace-temps et dans son cerveau à lui. Et lui, il va voir un paysage merveilleux, bien plus grand que ce qu'il avait imaginé avec les descriptions de ce qu'on a mis lui avait dit. D'accord? Et il va voir les choses avec toutes les précisions, toutes les courbes, etc., les couleurs. Et donc, il se trouve donc que quoi? Que la vision, elle délimite, elle crée des limites d'espace-temps pour pouvoir capter les choses et donner une réalité beaucoup plus forte aux choses. Pourquoi on explique ça? Rabbi Nachman, il continue à expliquer, il va dire qu'en réalité, par le fait que les yeux matériels, ils vont regarder quelque chose, eh ben, tu vas délimiter une limite de temps, une limite matérielle aux choses pour que les choses se concrétisent. Et l'homme, un homme ainsi, quand il va voir des choses, eh ben, il va les rendre beaucoup plus claires et beaucoup plus concrètes pour lui. Et il dit, et de la même manière, la Neshama, comme on l'a vu justement dans l'écouté Moran, elle a des yeux spirituels. Il y a des yeux de la Neshama, des yeux intellectuels, spirituels, que nous, on n'a pas conscience. Et quand un homme, il va maintenant utiliser les yeux de son intellect, les yeux de son esprit, pour regarder Hachem, pour se tourner vers Akadosh Baruch Hu, et espérer en Akadosh Baruch Hu, qui va croire en Hachem, et il va imaginer sa délivrance, et il va espérer en sa délivrance. Et bien grâce à ça, il est en train de délimiter, de créer spirituellement une limite d'espace pour que l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, elle puisse descendre sur lui. Et plus tu vas y croire, et plus tu vas le voir et espérer, et plus, mamash, ça va permettre à Akadosh Baruch Hu de délimiter, de t'amener le Shefa matériellement dans ce monde-là.
Et un homme, il va pouvoir recevoir comme ça toute son abondance de manière dévoilée et de manière ordonnée au bon moment, à la bonne heure, parce que par ta vision de ton intérêt, ton espoir en Hachem, tu as délimité les choses pour qu'elles arrivent concrètement, matériellement dans ce monde-là. Il nous dit, rappelez-nous que rien que par la vision, ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Hachem, de voir en Hachem, de tourner les yeux vers Hachem, qu'un homme il lève les yeux vers Kadosh Baruch Hu avec une confiance totale, et ben grâce à ça, tu délimites l'espace-temps pour recevoir ton abondance, pour que ça arrive au bon moment, bidiouk au moment où tu as besoin et dans l'endroit que tu as besoin dans ta vie à toi. Et sur ça, le passage qui est dans Tehillim, on lit dans un Shrei Jemetecha qui a un psaume qui a une ségoula pour la Parnassa, les yeux de tous se tournent vers toi en espérance, et toi, tu leur donnes leur nourriture en leur temps. Parce que tu tournes les yeux vers Hachem et que tu vas délimiter ce que tu as besoin avec ton espoir et tes yeux de ta neshama, et ben Hachem va t'envoyer dans ta confiance, ta confiance, il va t'envoyer, mamash, ta parnassa et ta Yeshua en fonction de ce que tu as espéré avec tes yeux en Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça que toi, Hachem, tu vas leur donner leur nourriture en leur temps. Et ben, c'est le temps, c'est l'espace-temps que tu vas, l'endroit et le moment que tu as besoin de recevoir à tel moment, à tel endroit, tu as besoin d'avoir ce cheval, cette abondance-là. Par le fait que tu as tourné les yeux vers Hachem correctement, et ben, ta vision, elle a créé le Keli, elle a créé l'ustensile et la limite dans ce monde-là de pouvoir recevoir l'abondance d'Akadosh Baruch Hu pour qu'elle arrive bidiouk au moment quand on en a besoin. Ni avant et ni après. Parce qu'en réalité, il dit Rabbi Nachman que Kadosh Baruch Hu, il fait constamment descendre de l'abondance sur un homme, sans cesse. Il y a de l'abondance qui coule sur nous, de la bracha, de la bénédiction qui coule sur nous sans cesse. Mais cette bracha, elle n'est pas délimitée dans l'espace et dans le temps. Et ça dépend de toi de créer ce kéli d'espace-temps. Et si un homme, il n'a pas de confiance à Kadosh Baruch Hu, il se peut qu'il va recevoir son abondance, mais pas au bon moment. Soit il va la recevoir 3 en avance, soit il va la recevoir dans 2 mois. Et au final, il va se retrouver dans les dettes et il va être attristé à cause de ça. C'est pourquoi, si jamais l'abondance d'un homme, elle arrive que dans 2 mois ou dans 2 ans, d'accord, ça va lui entraîner des bilboulis. Bien s'il a reçu l'argent trop tôt, tu as reçu au début de l'année l'argent que tu as besoin pour, dans quelques mois, tu vas la dépenser et tu vas gaspiller l'abondance et tu vas te retrouver après en galère dans les mois d'après. Et c'est pourquoi un homme, il doit avoir une confiance en Kadosh Baruch Hu, d'être constamment en train d'espérer Hachem, parce que par la vision que tu as sur Hachem, d'espérer vers Hachem, ça va délimiter l'espace-temps pour que la bracha arrive au bon moment quand tu en as besoin, qu'elle ne soit pas gaspillée, que tu ne sois pas en retard ni en avance. Par exemple, quand il va recevoir $1000, Stam comme ça, d'accord, il reçoit, non, $100,000, leur dit. Quand il reçoit Stam, $100,000, tu as gagné au loto, $100,000, boum. En un jour, tac, tu n'attendais pas, tu reçois $100,000. Tu es content, tu commences à dépenser ton argent, tu fais des dépenses, etc. Et voilà, 2 mois, ils sont passés. Et d'un coup, tu te trouves dans une situation, tu t'es habitué à vivre avec un niveau de vie de $100,000 et tu as besoin de $100,000 pour les mois d'après, mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils vont pas, Hachem n'a pas prévu de te donner encore $100,000. Et tu as dépensé, en fait, tout ce qu'Hachem t'avait donné, $100,000, c'était pour 10 mois. $10,000 par mois, c'est pas mal. Et tu as dépensé tout en 2 mois. Et tu te retrouves après en galère parce que tu as dépensé déjà tout l'argent que Hachem t'avait donné. Donc ça va dépendre de la confiance en Kadosh Baruch Hu, combien on va prier vers Hachem, tourner les yeux vers Hachem. Plus on va faire ça et plus on va avoir le Sheva qui va venir au bon moment. On continue avec la Sefer à travers champs et forêts, utiliser un moment de détresse, une oppression, comme un tremplin vers la Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'un homme il va approcher, comme le Rav il nous a expliqué comment il a approché les dettes dans sa vie, toutes les épreuves de sa vie de la bonne manière, c'est-à-dire qu'il va avoir foi que ce qui lui arrive, ça vient de la Kadosh Baruch Hu, que c'est pour son bien éternel, pour le rapprocher encore plus de la Kadosh Baruch Hu. Alors tu peux te servir de ton problème pour prier à Kadosh Baruch Hu de la bonne manière. Parce que si tu regardes bien les choses avec la Emouna, tu auras de la joie dans ton cœur et tu vas te servir de ton problème uniquement pour t'éveiller à prier encore plus longtemps, pour prier avec encore plus de cœur. Et tu ne vas pas laisser le Yetzirah te faire tomber et t'embrouiller dans la tristesse et dans la paresse à cause de ton problème. Parce qu'en réalité, la Metsiout, la réalité, si on était sincères avec nous-mêmes tous, c'est quand un homme il n'a pas de problème, quand il n'a pas de manque dans sa vie matérielle ou spirituelle, mais tu dors ta vie, mon ami. Tu es tranquille, pépère, tu vis ta vie spirituelle dans un transat sur les cocotiers, parce qu'il n'y a rien qui t'aide à te pousser au service divin, à faire une vraie teshuva, à faire des vraies introspections, à prier en allongeant tes prières. Tandis que lorsqu'il y a une personne, quelque chose qui lui fait mal un petit peu, qui le bouscule un petit peu, qui l'oblige à travailler, alors là, le juif, il se met à travailler. Et c'est ça, en réalité, le but de toutes les souffrances et de tous les manques matériels et spirituels d'un homme. C'est uniquement de l'éveiller à travailler, à prier à Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi, bien qu'aucun homme ne demande que viennent sur lui des souffrances, que Dieu nous en préserve. Mais quand elles sont déjà là, et chacun il a son lot de souffrances qu'il connaît, d'accord, que tu as un manque, que tu as une souffrance, une détresse,
Par exemple, l'autre, il n'arrive pas à se marier, l'autre, il n'arrive pas à avoir des enfants, l'autre, il a une petite maladie que Dieu nous en préserve, l'autre, il a un peu de dette, l'autre, il a un Yetzirara qui ne le lâche pas. Eh bien, tu dois chercher, comme il dit Rabbi Nachman, d'aller voir le but pour lequel on t'a envoyé cette souffrance-là, que ce but, il est entièrement bon. Et tu dois aller chercher la kavana, l'intention d'Akadosh Baruch Hu dans ces souffrances-là qui sont uniquement pour ton bien. Si c'est pour te, si, par exemple pour te faire revenir de Shuvah, pour effacer tes fautes. Et quand tu vas te concentrer de regarder le but pour lequel Hachem t'a envoyé ces souffrances-là, c'est-à-dire l'intention d'Akadosh Baruch Hu, alors ce ne sera plus des souffrances du tout. Au contraire, tu vas pouvoir te remplir de joie. Quand tu vas te rendre compte le bienfait qu'Hachem te fait dans le but qui est caché dans ces souffrances-là, et tu vas pouvoir commencer véritablement de tout ton cœur à remercier Akadosh Baruch Hu. Et chaque situation que tu vas avoir, et dans laquelle tu vas te retrouver, elle va être une opportunité de te réveiller, à augmenter les prières, à te rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Donc, de bien résumer que le but des souffrances, c'est pas du tout de rentrer un homme dans l'étroitesse d'esprit, dans la tristesse, dans les plaintes, ralila, pas du tout. Hachem, c'est pas du tout. C'est pas pour ça qu'il t'envoie des galères. C'est pas pour que tu te lamentes et que tu pleurniches et que tu t'appuies sur ton sort. Au contraire, tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour ton bien qu'il le fait. Et c'est ça le grand bien qu'il te fait quand il te bouscule avec des souffrances. C'est de te forcer à t'éveiller, à prier beaucoup plus, à faire shuvah beaucoup plus, et ainsi à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu beaucoup plus. On continue avec le jardin de la sagesse. Usfartem lachem, c'est marqué dans la mitzvah du Homer. Vous allez compter pour vous, pour toi, pour ton intérêt à toi. Et c'est ça qui nous dit Rabbi Nathan, on va avoir un très beau écouté à la chod sur les Glichot Pessah, à la Khatet, où là-bas, Rabbi Nathan nous dit, c'est ça le sens de Usfartem lachem, vous allez compter pour vous les jours du Homer, entre Pessah et Shavuot. Il nous dit Rabbi Nathan lachem, pour vous-même précisément, que chacun, c'est quoi les Sfirat Homer? Tu comptes pour te raffiner dans chaque trait de caractère, pour t'améliorer, te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc il dit Rabbi Nathan, chacun il doit compter sa Sfirat Homer, que c'est une dimension de hitraskout, de renforcement, que chacun il part de son état animal, de là où il était, du niveau où il était, dans les 49 degrés d'impureté, et de pas là-bas, Chazal Shalom, te désespérer en te disant, regarde, mon ami qui a le même âge que moi, il est beaucoup mieux que moi, il est beaucoup plus kadosh que moi. Parce que même si, mamash, c'est midat tova liotanav, c'est une bonne chose d'être humble et de se sentir plus petit que les autres. C'est quelque chose de très bien. Mais attention de pas chuter à cause de ça. Que ça ne te déprime pas, que tu sois pas dans une fausse humilité. Parce que là, c'est pas de l'humilité, nous dit Rabbi Nathan. Au contraire, quand tu vois que des gens qui sont mieux que toi et que ça t'attriste, c'est de l'orgueil. C'est la plus grande orgueil qui existe. Que Keilou, moi, ça me convient pas à moi de servir à Kadosh Baruch Hu, parce que je suis tellement éloigné, je suis tellement petit, qu'est-ce que moi, le servir à Kadosh Baruch Hu, ils sont tous meilleurs que moi je vaux rien, etc. Ça, c'est de l'orgueil. C'est pas du tout de l'humilité, nous dit Rabbi Attal. Parce que c'est interdit de remettre en question à Kadosh Baruch Hu. Et celui qui sait, chacun il sait, et celui qui sait d'où il vient, de quel endroit tu proviens, de quelle petitesse toi tu viens, quel machine tu as traversé, etc. Tu sais que chacun, il est complètement différent. Toi, tu as ton histoire à toi. Lui, il a son histoire à lui. Chacun, il a sa shlichut, sa mission. Et ainsi nous dit Rabbi Nathan, chacun qui veut sortir de son impureté, chacun qui veut sortir du venin qui est rentré en lui, eh ben, ça s'appelle la Sfirat HaOmer. Tu es en train de compter les jours pour sortir de l'état de l'Égypte à Matan Torah, de l'impureté d'Égypte à la Gdusha du Ham Israël, pour te purifier. Et donc, tu dois compter, chacun d'entre nous, dès qu'on fait le Tchouva, on rentre dans une sorte de Sfirat HaOmer, Sphira de la chaîne Saphir, de se faire briller ta Neshama. Et c'est ça, vous allez compter pour vous-même. C'est quoi pour vous-même? Vous allez vous sanctifier pour vous-même. Tu ne dois pas te déprimer du tout et t'attrister de voir ce qui se passe chez les autres. Et c'est ça, vous Sfartem Lachem, vous allez compter pour vous précisément. Il dit Rabbi Nathan, comme il a écrit Rabbeinu Zal sur le pasouk de Abraham, il était un. C'est-à-dire que l'essentiel du rapprochement d'Abraham Avinu Alav Shalom, d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il se voyait lui-même que tout seul. Il ne regardait aucun empêchement, il ne regardait personne d'autre, et il ne s'embrouillait pas du travail des autres. Et bien c'est ça, Usfartem Lachem. Il dit, va voir l'écouter Tignana, dans l'écouter Moharan, tout ce sujet-là, comment Rabbi Nathan, il a écrit au début de l'écouter Tignana, dans les Hashmatot. Et Béhémet, de la même manière, il nous dit qu'il y a toutes sortes d'empêchements, des Rechaïm, des gens qui sont mauvais, qui t'empêchent dans le service de la Gdusha, ou des gens qui viennent s'opposer à toi, qui s'opposent à ta vérité, à toi, que tu connais que c'est ça le Hémet, avec toutes sortes de séductions, qu'on vient te moquer de toi, qu'on vient te tacler comme ça. Eh bien, il nous dit en réalité, il y a aussi des empêchements et des faiblesses d'esprit qui peuvent venir de tes propres amis, qui peuvent venir de tes proches, mamash, même des gens qui sont bien, qui peuvent t'affaiblir. Et tout ça, Remetel nous dit, on ne peut pas expliquer tout ça on ne peut pas écrire pour expliquer vraiment comment les choses sont pour chacun d'entre nous. Chacun comprendra avec lui-même en fonction de sa propre vie. Et on regarde tous ces empêchements qui peuvent se lever devant toi et de toutes ces sortes de faiblesses
qui peuvent te décourager, eh ben, tu dois aller avec ce chemin-là, comme le chemin d'Abraham, et de compter pour toi ta Sphira Taomer, d'être un comme Abraham qui était seul, et de penser comme si tu étais tout seul dans le monde. C'est ça la dimension de vous compterez pour vous les jours de la Sphira Taomer, pour vous-même, c'est-à-dire pour vous-même, sans vous comparer avec qui que ce soit d'autres, Bezat Hashem. On continue avec le Sefer. Oh Chadash, Atzion Taïr, Beniske Kolano, Biner Aleo. La nouvelle lumière. Donc, le troisième fondement de la Emouna, c'est qu'Hachem, il veut te délivrer spirituellement. Et Rabotai, le Rav, il nous ramène que des preuves du Shulchan Aruch. C'est pas de la Chassidoute. C'est marqué dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Siman 242, Alacha Aleph. Deux points, ouvrez les guillemets, voilà qu'est-ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch. Chayav, Adam, un homme, il a le devoir d'honorer son maître et de craindre son maître, son rave, plus que son propre père qu'il a conçu dans sa chair. Pourquoi? Parce que ton père, il t'a amené la vie dans ce monde-là, mais ton rave, qui t'a enseigné la sagesse de la Torah, il t'a donné l'accès à la vie éternelle du monde futur. Comme dit la Gemara dans Baba Metzia, page 33. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette halakha? Que la vie éternelle, la vie spirituelle, elle est sans aucune mesure beaucoup plus grande que la vie matérielle, parce que tu vas plus honorer ton rave que ton propre père qui t'a donné la vie spirituelle par rapport à ton père qui t'a donné la vie matérielle. Parce que toute la vie matérielle, son but, c'est la vie spirituelle. Et c'est ça toute la raison pourquoi tu viens dans ce monde-là, c'est pour le spirituel. Donc quand Kadosh Baruch Hu te donne la vie matérielle, il donne une vie matérielle pour avoir la vie spirituelle. Donc de là, on peut apprendre le rave, il dit un calvachomer extraordinaire. Si Akadosh Baruch Hu, déjà, il veut me sauver physiquement, il veut que je vive physiquement, combien à plus forte raison Akadosh Baruch Hu, il veut me sauver spirituellement. Et si nous, on fait, c'est pour ça que nous, quand on va créer maintenant Akadosh Baruch Hu au niveau spirituel pour être sauvé du Yetzirah, on doit faire aucun calcul. Parce que de la même manière que tu ne fais pas de calcul sur ta vie, que quand ta vie physique, tu vois qu'elle est en danger, et que là-bas tu réfléchis à rien et tu crées Hachem, c'est sûr que tu veux que je vive. Eh bien, à plus forte raison, quand tu vas créer au niveau spirituel, tu dois créer à Kadosh Baruch Hu sans faire aucun calcul de ce que je mérite de vivre spirituellement, pas vivre spirituellement, d'être un tzaddik, pas un tzaddik. Hachem, tu veux que je sois un tzaddik et tu réfléchis à rien d'autre, parce qu'Hachem, il veut encore plus que tu vives matériellement que tu vives spirituellement. C'est pourquoi, hein, si sur la vie matérielle, on doit crier et demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous donne de la vie matérielle, qu'on puisse vivre immédiatement, tout de suite, sinon on va mourir, et bien combien à plus forte raison que sur la vie spirituelle, que c'est ça le but de la vie matérielle, qu'on doit encore plus crier et demander à Kadosh Baruch Hu, sauve-moi Hachem, délivre-moi Kadosh Baruch Hu complètement, mamash, tout de suite, maintenant, parce que Hachem, il veut encore plus que tu vives spirituellement que tu vives physiquement. Et si ce cri de vérité sur la vie matérielle, c'est sûr qu'on a vu, qu'on a prouvé qu'il agit immédiatement, et bien à plus forte raison, nous dit le Rav, que le cri sincère sur la vie spirituelle, que c'est sûr qu'il va agir immédiatement, comme on a expliqué. Parce que qu'est-ce qui donne la force à la tefila de pouvoir être un cli, de pouvoir obtenir toutes les délivrances? Ouais, c'est cette foi totale en Kadosh Baruch Hu que Hachem, il veut te sauver, que Hachem, il désire te donner la vie. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il aime chaque créature et qu'il prend en pitié tout celui qui se tourne vers lui. Et si ça, c'est vrai pour la vie matérielle, eh bien, c'est ce qu'on est en train de dire ici, c'est à plus forte raison vrai que Hachem, il veut te donner de la vie spirituelle, il veut t'aider à faire tchouva, de donner de la vie éternelle. Parce que c'est pour ça qu'il t'a créé. Et c'est ça l'amour véritable que Kadosh Baruch Hu, il a pour chacun d'entre nous, qui veut que chaque créature réussisse une véritable réussite. Et c'est ça la véritable miséricorde à Kadosh Baruch Hu, d'avoir pitié de ses enfants, de les transformer, de les faire passer d'un état d'un animal à l'état d'un être humain, à l'image d'Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse vivre une vie attachée dans un véritable lien au Créateur et mériter de pouvoir faire sa volonté, Bishlemut, Chazak, Ben Itrazek, d'accomplir tout ce qu'on a dit dans notre livre des doutes.